Bonjour chers amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose donc de commencer cette petite robe par la réalisation de l'encolure. Alors c'est aussi un modèle d'encolure que vous pouvez adapter pour tout type des ouvrages, du tricot que vous voulez, que vous souhaitez donc réaliser. Alors ce modèle d'encolure est très simple à réaliser. Alors moi j'adore bien parce que c'est très facile à réaliser et ça monte rapidement. Donc pour cela, je choisis de la laine rose qui fait 50 grammes et qui se tricote avec des aiguilles 1,5 à 3. Donc moi je vais prendre des aiguilles numéro 3, donc des aiguilles circulaires ou bien droites numéro 3 pour réaliser cette encolure. Donc la première partie de notre robe. Donc pour commencer, vous allez monter 55 mailles sur des aiguilles numéro 3. On monte 55 mailles et après, on va monter 16 rangées en côte de 2-1. Donc le côte de 2-1, c'est très simple. On va commencer par... Vous allez bien positionner ça. Et vous allez faire donc première rangée en côte de 2-1. Alors, c'est un côte qui donne un effet très élastique. Donc, vous faites une maille à l'endroit, faites 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, une maille à l'endroit et 2 mailles tricotées à l'envers sur toute la rangée. Vous allez faire donc 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers sur toute la rangée. Amélie, arrête. Alors, on va terminer la rangée par une maille à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, une maille à l'endroit. Dans la deuxième rangée, vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc, vous avez une maille à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Une maille tricotée à l'envers, 2 mailles à l'endroit sur toute la rangée. Donc, vous allez monter 16 rangées en côte de 2-1 et on se retrouve après. Voilà, donc après avoir donc monté les 16 rangées en côte de 2-1, alors voilà, ça nous donne un effet élastique. Alors cette fois-ci, on va passer à la deuxième partie, donc à la suite. Donc vous allez augmenter, à la fin, vous augmentez donc 1 et 2 mailles. Vous augmentez 2, 3, en fait, on augmente 3 mailles à la fin de la rangée retour. Donc vous gardez le même nombre, vous gardez le même numéro d'aiguille et vous allez tricoter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc vous aurez 8 mailles pour la bordure. On place un marqueur ici et vous allez faire donc 1, 2, 3, 4 mailles.
faites un jeté, vous placez un marqueur, faites une maille de séparation tricotée à l'endroit, vous placez un marqueur, vous faites un jeté, 1, 2, 3 mailles, un jeté, vous placez un marqueur, une maille de séparation, un marqueur, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Donc vous allez faire un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, vous placez un marqueur, vous faites la maille de séparation et vous allez répéter cette séquence sur toute la rangée. Et donc vous allez terminer par un jeté et 4 mailles comme vous avez commencé. Donc vous allez terminer par un jeté et 4 mailles. Un jeté, une maille de séparation, faites un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille de séparation, un marqueur, un jeté, 3 mailles à l'endroit et vous répétez donc la séquence. Terminer donc par un jeté, une maille de séparation, une maille de séparation, vous posez un marqueur, j'en ai 2, un marqueur, vous faites un jeté, vous tricotez donc 1, 2, 3, faites 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, excusez, 3 mailles. Donc, excusez, c'est 4 mailles. Je fais une petite erreur ici, c'est 4 mailles. Donc, on commence par 4 mailles, on termine par, alors, je fais une petite erreur. Et on va augmenter donc de 3 mailles. Donc, pour avoir 8 mailles pour la bordure, comme on a fait au début. Alors, pour la rangée retour, donc, après avoir réalisé les premières augmentations, vous allez monter 2 barres de point de mousse. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous avez 8 mailles tricotées à l'envers. On va tricoter. Vous avez 8 mailles, donc tricot 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles à l'envers. Et on va tricoter donc la rangée retour. On va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc, vous allez m'excuser parce que tout à l'heure, j'ai dû tricoter 2 mailles donc ensemble. Alors, c'est 4 mailles, un jeté et 4 mailles. Comme on a commencé par 4 mailles, un jeté. Et puis, on a fait une maille de séparation, un jeté. Une maille de séparation, 3 mailles. Avant de répéter la séquence, donc, vous faites un jeté, 4 mailles à la fin.
Et donc pour la rangée retour, donc vous allez tricoter 8 mailles à l'envers et toute la rangée vous tricotez à l'endroit. Voilà, donc on termine la rangée donc par 2. Donc vous avez 5 mailles, le marqueur, et vous allez terminer par 8 mailles tricotées à l'envers. Voilà la deuxième rangée. Après la première rangée des augmentations, la rangée retour, vous tricotez les mailles du milieu à l'endroit et les 8 premières et 8 dernières mailles, vous allez les tricoter à l'envers. Tricoter à l'envers. Voilà. On tourne le travail et on va une seconde rangée. Donc la troisième rangée, vous allez tricoter 8 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 8 mailles à l'envers. Vous tricotez les mailles du milieu toutes à l'endroit. Donc, et puis la rangée retour, vous allez répéter donc la même séquence. 8 mailles à l'envers et les mailles du milieu à l'endroit. Ah, vous allez m'excuser parce qu'il y a un petit vent. Voilà pourquoi vous avez un peu, voilà, un peu de vent au fond. Donc vous tricotez les mailles du milieu à l'endroit et vous allez terminer par 8 mailles tricotées à l'envers. Et la rangée retour, on va répéter la rangée numéro 2. Donc pour avoir 2 barres de point mousse. Alors, on va terminer par le marqueur. Alors normalement ici, je vais augmenter d'une maille pour avoir 5 mailles, pour ne pas faire donc d'erreur à la fin. Et on termine donc par 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7 et 8. Voilà, donc vous avez 8 mailles. La rangée retour, on va répéter la rangée numéro 2. Donc 8 mailles tricotées à l'envers, les mailles du milieu tricotées à l'endroit et on va terminer par 8 mailles tricotées à l'envers. Donc pour avoir 2 barres de point mousse sur les mailles du milieu. C'est 8 bien tricoté à l'envers. Fait 2, 3, marqueur et on tricote les mailles à l'endroit et on va terminer par 8 mailles tricotées à l'envers. On termine par 8 mailles tricotées à l'envers. Alors donc là, on n'a pas encore commencé avec les boutonnières. Donc on va monter. Voilà. On tourne le travail. Alors ça nous fait
au total 2 barres de point mousse côté bordure. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le marqueur. Alors, cette fois-ci, donc vous allez monter 4 rangées en jersey en droit avant les prochaines augmentations. Donc, vous allez tricoter les mailles du milieu toutes à l'endroit sans réaliser des augmentations, sans réaliser donc des jetés. Une rangée aller à l'endroit, une rangée retour à l'envers. Vous allez répéter 2 fois pour avoir donc 4 rangées en jersey avant de réaliser la prochaine rangée de jetés. Donc, on va terminer la première rangée. Donc, vous avez 2, 6 et 3. Terminé donc par 8 rangées, 8 mailles tricotées à l'envers. Alors, on tourne le travail. Voilà. On va. Vous avez 8 mailles tricotées à l'envers. Et les mailles du milieu aussi tricotées à l'envers. Donc, pour la deuxième rangée en jersey. Donc, au total, vous allez monter 4 rangées en jersey. Vous allez tricoter toute la rangée à l'envers. Vous allez et vous terminez par 8 mailles tricotées à l'envers, donc pour la bordure. Alors, ici, vous voyez, vous êtes sur 2 rangées en jersey. Alors, vous êtes sur 3 barres de point mousse côté bordure. Alors, lorsqu'on va commencer la quatrième rangée, donc au point mousse côté bordure, on fait 2, 3 mailles. Vous faites un jeté, vous tricotez 2 mailles ensemble à l'envers. Donc pour la première boutonnière, vous allez terminer, donc vous tricotez 1, 2, 3 mailles à l'envers et vous allez refaire donc une troisième rangée en jersey. Donc vous tricotez toutes les mailles à l'endroit, rangée retour, vous allez tricoter toutes les mailles à l'envers. Voilà, vous allez terminer par donc 8 rangées, 8 mailles tricotées à l'envers. Voilà. Lorsqu'on tourne le travail, comme tu dis, vous allez tricoter toute la rangée à l'envers. Donc ça va nous faire 4 rangées en jersey avant de réaliser donc une deuxième série des augmentations.
Donc on termine par 8 mailles tricotées à l'envers, et le jeté aussi on va les tricoter à l'envers pour la première boutonnière. Alors pour les boutonnières suivantes, donc je vais mettre, vous allez réaliser la deuxième boutonnière après. Alors je vais mettre tout à l'heure, donc ça nous fait 4 rangées en jersey. Donc première série d'augmentation, une barre de poids mousse pour avoir 2 rangées de poids mousse. Vous montez 4 rangées en jersey et vous allez faire donc la deuxième série d'augmentation. Vous allez répéter la séquence. Après une première rangée, après la rangée d'augmentation, vous montez une barre de poids mousse pour en avoir 2. Vous faites 4 rangées en jersey endroit et vous allez refaire donc la rangée des augmentations, donc des jetés. Alors 8 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, le marqueur, une maille de séparation, un jeté. Vous avez donc 1, 2, 3, 4 et 5, un jeté, et vous allez donc répéter la séquence. Je pense que c'est l'heure de l'heure à l'appel de la prière pour nos amis musulmans. Voilà pourquoi vous écoutez l'appel à la prière et vous répétez donc la séquence. Alors c'est comme j'ai dit, vous allez répéter cette séquence. Une barre, une rangée d'augmentation, vous faites une barre de poids mousse pour avoir 2 barres de poids mousse. Vous faites 4 rangées en jersey endroit avant de réaliser les prochaines augmentations. Donc vous allez refaire cette séquence pour la formation donc de ce modèle d'encolure. Vous répétez cette séquence et on se retrouve après. Alors voilà donc chers amis, moi après quelques rangées donc d'augmentation, je vais terminer donc cette rangée avant de passer à l'étape suivante. Donc la dernière rangée, je suis sur la rangée de barres de poids mousse, donc pour avoir 2 barres de poids mousse, et je vais terminer par 8 mailles à l'envers. Voilà, donc on va terminer par ces 8 mailles tricotées à l'envers pour terminer la formation de notre encolure, de notre modèle. Alors voilà ce que ça nous donne comme modèle. Alors j'aime bien. Voilà, donc la première partie terminée. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième et dernière partie de notre réalisation de ce modèle, donc de cette petite brassière, donc une petite robe au tricot, donc pour une taille de 3 à 6 mois, une taille naissante, donc partie de 0 à 3 mois.